Pourquoi est-ce qu'on a autant recours à l'usage unique à l'hôpital et au bloc opératoire? Premièrement, pour une question de sécurité, parce que ça permet de garantir la sécurité du patient, surtout sur le plan infectieux. Au fur et à mesure des stérilisations, la qualité est de moins en moins bonne avec des risques de casse. Donc c'est vrai que l'usage unique représente pas mal d'attraits sur ce plan-là. Sur le plan de l'écologie, c'est une question qui questionne les nouvelles générations et pour lequel on fait attention, mais si on s'y intéresse. Et au bloc, malheureusement, il n'y a pas assez de sensibilisation sur le sujet, malgré le fait que l'usage unique, c'est la principale source de déchets au bloc. L'initiative PAPREC qui a été implantée au bloc et pour lequel l'hôpital de Versailles est un hôpital pilote est une super initiative. Trouver des systèmes de recyclage pour nos matériels à usage unique, c'est une super piste. Ouais. J'ai en charge la gestion des dispositifs médicaux stériles au niveau de l'hôpital de Versailles, avec notamment la partie marché. On reçoit régulièrement les fournisseurs qui viennent nous présenter les produits référencés, mais qui nous présentent aussi de plus en plus des prestations associées aux produits, qui peuvent être des prestations logistiques, mais ça peut être aussi des prestations sur le développement durable. Et dans ce cadre-là, on a reçu le laboratoire Coloplast qui nous proposait de mettre en place une filière de récupération des urétéroscopes à usage unique, qui était pour nous du coup une nouvelle filière de recyclage, puisque jusqu'à présent ces urétéroscopes étaient éliminés dans le cadre des dasseries en fait et n'étaient pas recyclés. Alors ce projet entre complètement dans notre démarche de développement durable et notamment dans cette action de diminution des déchets non valorisés, puisqu'on utilise beaucoup de matériel à usage unique et malheureusement ces matériels ne sont pas pris en charge par notre prestataire de gestion des bouteilles plastiques, etc. Donc l'ouverture de cette filière nous permet de pouvoir les valoriser, d'éviter que ces déchets aillent dans nos dasseries qui sont des déchets d'activité de soins qui sont très onéreux. Donc on y gagne tant au niveau environnemental qu'au niveau économique. En interne, ça donne du sens puisque dans le monde hospitalier, on a toujours beaucoup de choses à faire, ça va très vite et parfois on ne comprend pas pourquoi on trie à la maison et on ne trie pas à l'hôpital. Donc même si nous, on a développé beaucoup de filières de tri, leur montrer qu'on va au-delà du tri simple de la maison, ça leur montre aussi notre investissement à toujours mieux faire et à augmenter la qualité de ce qu'on propose. Le certificat de valorisation qui nous est fourni à l'issue des collectes est important pour nous puisque lors de nos visites de certification par la Haute Autorité de Santé, il peut constituer un élément de preuve, éléments qui nous sont régulièrement demandés par les experts visiteurs. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis infirmière de bloc opératoire à l'hôpital Mignot. Et notamment, je travaille en urologie pour les urétéroscopies. À la fin de l'intervention, je récupère l'urétéroscope, je le mets à tremper dans un bac pendant 10 minutes. Ensuite, l'aide-soignante récupère l'appareil, le rince, le sèche et le met dans un bac spécifique de recyclage et fait une traçabilité de recyclage. Alors ce geste est très simple à intégrer au quotidien car elle ne nécessite aucun temps supplémentaire dans ma charge de travail au quotidien. Donc c'est très simple. Dans notre établissement, la gestion des déchets suit un circuit simple et maîtrisé. On trie dans les services, on regroupe dans les locaux dédiés, puis on fait appel au prestataire qui, lui, collecte, trace et met en conformité. On s'appuie sur les données du certificat de valorisation, le poids collecté, le taux de valorisation et les équivalences environnementales. Cela nous permet de mesurer l'impact de façon claire et chiffrée.